Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Que cette vidéo commence, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification et aussi n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui se trouveront dans la description de la vidéo. Et merci à ceux qui le feront et en tout cas soyez les bienvenus les amis. Donc voilà, il y a quelques instants, le match entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid s'est terminé sur le score de 1-0. Donc voilà, j'avais bien pronostiqué le bon score, j'avais dit 1-0 ou soit 2-1 pour le Barça. Donc voilà, j'ai bien pronostiqué et j'avais raison dans le live de débrief d'avant-match. Donc voilà, que dire de cette première mi-temps du FC Barcelone, du FC Barcelone qui a été vraiment ce soir pour moi excellent dans ce match, du début jusqu'à la fin, jusqu'à la fin du match. Euh, voilà, première action entre Rafinha et Pedri qui joue le 1-2 et puis Pedri qui refait à Rafinha, Rafinha qui dribble les défenseurs de l'Atlético de Madrid et après Rafinha qui shot de son pied droit et qui rate la première action à la première minute. Et ça, c'est dommage parce que honnêtement, je pense que si le Barça avait mis cette occasion à la première minute du match, je pense que l'Atlético aurait pris un coup sur la tête et aurait pu honnêtement sombrer dans ce match. Et le Barça aurait pu gagner plus que 1-0. Mais aujourd'hui, on a vu un très grand Barça ce soir. Pour moi, un très grand Barça en démonstration. Et de ça, l'équipe jouait tellement bien. Et de ça que, voilà, ça nous surprend. Ça nous surprend totalement parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus vu le Barça jouer comme ça, avec cette possession de balle et de ça, et ainsi de suite et tout. Et voilà, et le Barça s'est créé énormément d'occasions dans ce match. Et voilà, et on s'est dit oui, on va avoir dur parce que l'Atlético de Madrid a la meilleure défense du championnat, hein, je pense, si je me trompe pas. On s'est dit on va avoir dur. Et c'est vrai qu'on a quand même eu dur parce que l'Atlético de Madrid, ils ont quand même pris beaucoup de cartons jaunes aujourd'hui. Ils en ont pris un 2 3 4 4, ouais. Nous, on en a pris un 2 3 4 5 cartons jaunes, on a pris. Ouais, mais franchement, pour moi, cette première mi-temps, le Barça méritait d'en mettre plus que un. Plus que un. Le Barça, dans cette première mi-temps, pour moi, le Barça méritait d'en mettre deux, voire trois, s'ils avaient vraiment concrétisé leur action. Et aussi Robert Lewandowski aujourd'hui qui a été totalement à côté de son match pour moi. Parce que Robert Lewandowski a eu des occasions où il pouvait mettre des buts, au moins deux buts dans ce match aujourd'hui, et il les a tirés à côté. Robert Lewandowski, j'ai pas compris. Pour moi aujourd'hui, Robert Lewandowski était carrément à côté de son match et n'était pas dans son match aujourd'hui. Mais voilà, mais encore une fois, il y a des jours comme ça où les joueurs ne sont pas dans leur match et ils sont à côté de leur match et de ça, et ainsi de suite et tout. Et aujourd'hui, ça a été le cas de Robert Lewandowski. Donc voilà. Donc après, voilà, on rentre à la mi-temps avec le score de 1-0 et puis on commence la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps, pour moi, le Barça aussi a été en démonstration. Le Barça qui jouait devant sa défense et le public qui faisait olé et qui appréciait de jouer comme ça et tout. Et voilà. Et le Barça pour moi aujourd'hui a été très grand. Voilà, même si c'est vrai que voilà, on a fait que 1-0 grâce à Joao Félix hein, qui est prêté par l'Atlético de Madrid. Je le rappelle quand même, il a marqué quand même face à son ancien club, Joao Félix. Donc voilà, voilà. Et après le Barça en deuxième mi-temps a joué son jeu, a été monstrueux. Pedri, masterclass aujourd'hui, Pedri, j'ai envie de dire. Honnêtement, les gars, masterclass parce que Pedri, aujourd'hui, ses passes étaient monstrueux, des passes de masterclass, c'est de ça, et ainsi de suite et tout. Et voilà, et pour moi, aujourd'hui, Inaki Pena, franchement, un très bon gardien. Parce que pour moi honnêtement, pour moi, serait mérité d'être l'homme du match, Inaki Peña, parce que pour moi, il arrête trois arrêts en deuxième mi-temps
extraordinaire, 3 arrêts qui fait extraordinaire, parce que s'il les arrête pas, ces 3 arrêts-là, l'Atlético peut en marquer 3 aussi en deuxième mi-temps. Donc honnêtement, pour moi, je pense Inaki Peña et Joao Félix. Pour moi, ça doit être les deux hommes du match. Parce que si on n'avait pas Inaki Peña dans les goals aujourd'hui, je pense que le Barça aurait pu en prendre 3 en deuxième mi-temps. Faut être honnête, les amis. Mais voilà, moi je suis très content parce que on a pris les 3 points. Voilà, on a 3 points d'avance sur l'Atlético de Madrid. Comme je l'ai dit dans le débrief en live, l'Atlético de Madrid a un match en moins. Donc voilà. Donc c'est très bien, on était obligé de gagner ce match aujourd'hui et on l'a fait. Et voilà, mais aussi en fin de deuxième mi-temps, qu'est-ce que Lewandowski rate. Il met un crochet, il met le défenseur de l'Atlético de Madrid dans le vent, puis il shot avec son pied droit, il shot à côté du goal alors que il avait tout le côté du goal gauche de libre et de ça, et non, et Robert Lewandowski qui va shotter à côté du goal et qui aurait pu vraiment tuer le match en fin de match. Et Robert Lewandowski, voilà, encore une fois, comme je le disais en première mi-temps, ben voilà, il n'a pas su concrétiser. Ben là, en fin de deuxième mi-temps non plus, il n'a pas su concrétiser. Il n'a pas su concrétiser parce qu'aujourd'hui, honnêtement, Robert Lewandowski dans ce match, il aurait pu en mettre 2 aussi. Voilà, mais malheureusement, la finition et la concrétisation n'ont pas été au rendez-vous pour Robert Lewandowski. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage parce que honnêtement, on aurait pu gagner. Allez, honnêtement, si Nike Peña n'avait pas fait ces 3 arrêts-là en deuxième mi-temps, et si nous, on aurait concrétisé nos goals, en vérité, on gagnait peut-être ce match sur un score de 4-3, ou alors match nul, on aurait fait honnêtement. Donc voilà. Pour moi, je pense que j'ai analysé ce match comme il se doit. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Dites-moi un peu dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce que avec ce que j'ai dit ici dans ce débrief de cette vidéo. Voilà, moi je lirai vos commentaires avec plaisir et je vous répondrai avec plaisir. Et voilà, et ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé ce débrief, ben, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Et encore merci pour les 534 abonnés, les amis. Merci du fond du cœur. J'espère que vous allez continuer à me soutenir comme ça et que vous allez être tout le temps là pour moi. Et voilà, les amis. Moi, je vous laisse sur ça. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, les amis. Allez, ciao tout le monde.